Bonjour les technologues. Aujourd'hui nous allons parler de la notion d'organigramme. Avant de regarder cette vidéo, je vous conseille d'aller voir celle sur les algorithmes. Commençons cette vidéo en regardant la définition d'un organigramme. Un organigramme de programmation est une représentation graphique normalisée de l'enchaînement des opérations et des décisions effectuées par un programme d'ordinateur. Ouf, je suis arrivé au bout. Bon, déjà, on peut voir que c'est pas très clair. Si je vous dis en plus qu'on appelle ça un algorigramme, un logigramme et un ordinogramme, alors là, je suis sûr de vous avoir complètement perdu. Mais comme pour les algorithmes, on va essayer de partir d'exemples concrets pour comprendre ce que tout ça signifie. On va choisir 5 métiers différents qui chacun utilise des algorithmes. Le premier métier qu'on va choisir est une ingénieure en domotique qui va utiliser des algorithmes pour contrôler des volets roulants, du chauffage. Le second va être un trader qui lui va utiliser des algorithmes pour des contrôles et des calculs financiers. On va ensuite avoir un technicien en alarme qui lui va utiliser des algorithmes et des logiciels pour programmer son système, ses détecteurs, ses sirènes. On va ensuite prendre l'exemple d'une ingénieure en automobile qui elle va utiliser des algorithmes pour tout ce qui va être le contrôle des systèmes de sécurité et de confort à l'intérieur d'une voiture. Pour terminer, on va prendre un codeur, un programmeur en jeux vidéo qui lui va créer des jeux vidéo avec des logiciels et des algorithmes. On se rend compte que ces 5 différents métiers utilisent tous des algorithmes. 5 métiers différents, 5 façons de programmer différentes et 5 logiciels différents. Donc on voit qu'on a des algorithmes avec des langages différents. Il faut alors trouver une solution pour que ces 5 techniciens puissent se comprendre, trouver un outil, un schéma, une description capable de décrire tous les algorithmes dans un langage commun, simple et universel, compréhensible par tout le monde. Et c'est là qu'intervient l'organigramme, puisque l'organigramme est un outil permettant de décrire un algorithme de façon simple et universelle. Nous allons réaliser ensemble notre premier organigramme. Alors je vais me risquer avec un peu d'étymologie. Organigramme, ça vient du grec ancien, orgonon, outil, instrument, et gramma, écrit. Ça veut dire que notre organigramme, on va devoir le faire à l'écrit, et si possible, proprement. Pour réaliser un organigramme, il y a 3 possibilités. Il y a tout d'abord le rond, la bulle, qui équivaut au début ou à la fin. On a le losange qui correspond à la question. Et puis évidemment, on va retrouver l'action sous forme de rectangle. Comme je l'ai dit pour la bulle, ça peut aussi être la fin. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'un organigramme se lit du haut vers le bas. Et pour faire encore plus simple, la question ne peut avoir que 2 réponses, oui ou non. L'exemple que j'ai choisi est celui d'un technicien en alarme qui souhaite installer un système permettant de protéger mon hamburger. Personne ne doit s'en approcher. L'installateur pose donc un détecteur de passage et une sirène prête à sonner pour m'alerter. Évidemment, nous n'allons pas utiliser le logiciel habituel d'un installateur d'alarme, mais plutôt faire un organigramme. Regardez le dessin, quelqu'un s'approche. L'alarme sonne, je suis averti. On commence le dessin de notre organigramme par la bulle début. La première action que je vais réaliser va être d'éteindre ma sirène pour éviter qu'elle sonne dès le départ. Évidemment, la première question que je vais poser, c'est « Est-ce qu'il y a quelqu'un ?» Une question, 2 possibilités. Non ou oui. Au départ, il n'y a personne, donc ça va être non. Sur mon schéma, lorsque la réponse est non, je fais remonter ma ligne vers le haut. Comme ça, je retourne au début de la question « Est-ce qu'il y a quelqu'un ?» et je forme une boucle tant que la réponse n'est pas oui. Quelqu'un arrive. Dès lors, ma première action va être de mettre en marche la sirène. Évidemment, je ne vais pas la laisser fonctionner pendant trop longtemps. Donc je mets en marche ma sirène et je mets, par exemple, attendre 30 secondes. Au bout de 30 secondes, qu'est-ce que je fais? Je vais retourner au tout début de mon programme pour l'éteindre. Et c'est ainsi que je reforme une boucle complète entre la fin de mon programme et le début du programme.
Cet organigramme est en forme de boucle infinie. Ça veut dire qu'il va refaire le test systématiquement puisque de la fin de mon programme, je remonte au début. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas de bulle fin à la fin de mon organigramme. Nous aurons l'occasion de faire d'autres exemples et de manipuler un peu ces organigrammes pour réussir à les faire tout seul. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci d'avoir écouté cette vidéo les technologues. Et surtout, restez curieux des technologies qui vous entourent.